Tous. Euh, nous sommes très ravis de vous recevoir une fois de plus à notre énième rencontre du genre. Nous allons ensemble essayer de discuter sur un certain nombre de points, disons achevés lors du jour qu'on avait entamé il y a 3 semaines de cela. Et nous tenons vraiment à nous excuser euh, des réunions qu'on n'a pas pu tenir compte tenu d'un certain nombre de circonstances qui ne dépendaient pas forcément de notre volonté. On avait nos occupations. Donc, on tient vraiment à nous excuser pour cela. Alors, je vais, de ce pas, reconnaître ici Madame Laurentine Gassa, qui est co-animatrice de, de cet atelier, et reconnaître également la présence de Monsieur Boaz de Goma Hub, qui vraiment ne ménage aucun effort pour mobiliser vraiment les participants du côté du Congo. Et vraiment, nous tenons à leur dire merci pour cet effort continu. Voilà. Alors, ce soir, avant de commencer, nous allons avoir 3 participants. Bon, disons, Monsieur Barthélémy, qui va nous faire un petit résumé et nous allons lui demander de lui le faire au moins en 5 minutes, si c'est possible. Si c'est possible qu'il fasse un résumé récapitulatif de la dernière réunion qu'on a eue pour qu'ensemble nous puissions avoir une idée sur ce dont, sur ce qu'on a discuté et ce qu'on a pu arrêter comme, comme résumé. Voilà. Et à la suite de M. Barthélémy, ce sera des échanges vraiment ouverts, comme d'habitude. Et aujourd'hui, nous allons essayer de, chacun va prendre la parole et nous allons essayer de discuter autour des solutions concrètes que les gens pensent qu'on peut développer à travers la blockchain de Cardano, compte tenu des différents problèmes que chacun pourra énumérer. Il y a eu une réunion où chacun a essayé de donner des problèmes qui ont été décelés, que ce soit du côté du Burkina, que ce soit du côté de Goma. Voilà, nous allons ensemble revenir sur ça pour ensemble voir comment est-ce qu'on peut développer des solutions blockchain pour venir à bout de ces problèmes qui ont été décelés. Et Madame Laurentine, bien avant de commencer les discussions, va prendre la parole également pour une sous-thématique qu'elle va brillamment voilà, nous servir. Alors, je ne sais pas si d'emblée, Monsieur Barthélémy est présent et s'il est prêt, je lui donne la parole. Ok, je suis prêt. OK, vous avez la parole, s'il vous plaît. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Nico Kam. Salut à tous. J'espère que vous me recevez. Oui, on te reçoit très bien. Super. Ok, merci de m'avoir donné la parole pour que je puisse faire un petit briefing de la séance du 20 juin. Voilà, comme il a su bien dire, il y a de cela 3 semaines. Voilà. Euh, le 20 juillet, a été initié par Madame Lauratine Diassal, la responsable de Inkiba E, et suivi de Monsieur Boaz, le responsable de Boma E. Voilà, et bien d'autres participants, voilà, comme vous le savez déjà. Et c'est Monsieur Nico Kam qui était chargé de faire le résumé. OK. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au résumé proprement dit. Euh, il s'agissait l'ordre du jour était visé à identifier les principaux défis africains et à explorer comment la blockchain Cardano peut offrir des solutions adaptées à nos pays. Donc, euh, comme vous l'aviez sans doute deviné, la réflexion se tournait autour de 2 questions principales. Maintenant, la première question, il s'agissait d'identifier 3 principaux défis dans votre pays que la blockchain peut résoudre. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était de trouver des exemples concrets que la blockchain peut résoudre. Ça, c'est dans tous les domaines.
notamment dans le finance, dans les banques, l'agriculture, l'entrepreneuriat, la politique, les chaînes d'approvisionnement, ainsi que la santé, le foncier, et l'éducation et bien d'autres domaines. Voilà, c'était principalement les deux questions. Donc, suite à cela, le premier intervenant était Monsieur Jonathan Bicosé. Voilà, il a intervenu depuis la ville de Goma. Donc, lui, il a invoqué le problème de manque de circulation de cash dans la ville de Goma. Et ça, c'était lié au fait que, par exemple, les banques, il y avait bon nombre de banques qui avaient fermé leurs portes. Voilà, donc il y avait du cash, du manque de cash. Le cash ne circulait pas, l'argent liquide, au fait. Et tu peux aller dans un coin pour faire un retrait, Orange Money, Move Money, et on vous dit qu'il n'y a pas de cash. Donc, il disait que si on pouvait avoir une solution basée sur la blockchain pour remédier à ce problème. La deuxième personne à intervenir était Madame Laurentine. Euh, D'abord, elle a invoqué deux problèmes. Le premier problème s'agissait de la volatilité de... Non, le premier problème, c'était de trouver un moyen euh, proposé au niveau des tontines africains. Voilà. On propose, elle a proposé de trouver une possibilité d'utiliser la blockchain pour faire les tontines au niveau de l'Afrique. Oui. OK. Allô, Barthélémy, vous êtes là? Oui, je suis là, je suis là. Ok, vous pouvez aller plus vite parce on est déjà. OK, il n'y a pas de souci. Il y a également, Madame Laurentine également a invoqué la, la transparence et la traçabilité dans les finances. Voilà, la surveillance des fonds de transactions, le financement des terroristes. Voilà, ça c'était au niveau sur le plan AES, pas uniquement au Burkina. Monsieur Nico a intervenu dans le domaine de l'éducation pour qu'on puisse numériser les documents dans les établissements pour faciliter, par exemple, le fait de retrouver les anciens documents des anciens élèves. Euh, Monsieur Boas a intervenu dans le domaine de l'éducation pour qu'on puisse former et sensibiliser, euh, former les étudiants et sensibiliser également les étudiants et les enseignants pour qu'ils puissent voilà, étudier, enseigner la blockchain euh, dans les différents établissements. Et il a parlé de l'adoption aussi. L'adoption, c'est de faire des campagnes. Au niveau des campagnes, dire comment la blockchain peut être appliquée au niveau des campagnes. Par exemple, les gens qui n'ont pas de smartphone. Il y a aussi au niveau des entreprises, le gouvernement. On sait que la blockchain, c'est la transparence. Or, on sait que dans le gouvernement, il y a un peu de corruption, tout. Avec la transparence, est-ce qu'ils vont accepter, adopter la blockchain? Il a parlé aussi de la résilience. C'est le fait d'accepter un changement. Voilà, il faut d'abord développer l'éducation et l'adoption pour créer une base solide d'adoption. Et une base solide. C'est un peu ça que M. Boas a invoqué. Voilà, il y a aussi Olivier qui a intervenu dans le domaine de la santé, l'interopérabilité, le finance. Voilà. Et dans la santé, c'était de trouver un moyen pour, pour sécuriser les informations médicales, des informations sensibles des différents patients. Par exemple, si je quitte, par exemple, si je quitte ici pour aller dans une autre ville, on puisse recevoir les informations sur ma santé. Voilà, il faut que ça soit l'interopérabilité. Par exemple, si je suis malade ici, ils font un examen, mes informations sont ici. Si je pars, par exemple, en Côte d'Ivoire, on puisse avoir accès aux mêmes informations sur les examens qu'ils ont faits au Burkina Faso. Voilà. C'est un peu un petit récapitulatif que j'ai pu faire
Euh, voilà. Maintenant, pour conclure, la blockchain est aperçue comme une réponse prometteuse à plusieurs défis en Afrique francophone, dans les votes, la santé, finance et la traçabilité. Les efforts éducatifs, la sensibilisation et la structure communautaire et la structuration communautaire sont essentiels pour surmonter les obstacles. Et la dernière phrase pour terminer, je veux conclure sur la nécessité d'un engagement collectif pour faire de cette initiative une réalité tangible. Voilà. C'est D'accord, là. merci beaucoup, M. Barthélémy, pour ce résumé qui permet à tout un chacun d'avoir un aperçu un peu effectif. Voilà, ce qui a été développé lors de notre exercice. Alors, sans tarder, on va donner la parole à Madame Laurentine Diassa afin qu'elle puisse s'entretenir avec nous rapidement. Je ne sais pas si elle préférait que ce soit à la fin ou immédiatement elle peut déjà intervenir. Madame Laurentine. Maintenant, c'est bon, je peux le faire rapidement. C'est juste une petite D'accord. motivation pour nous encourager à rester dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, j'ai une pensée qui m'est venue à cœur et c'est une citation de Newton que j'ai beaucoup appréciée. La première fois que je suis tombée sur la citation, qui dit un objet au repos reste au repos jusqu'à ce qu'une force y soit appliquée. Et cette loi de Newton ne parle pas seulement de la physique, mais elle nous parle également, elle nous parle à nous, elle nous parle de l'Afrique, elle parle de notre avenir également. Et nous le savons déjà pendant trop longtemps et jusqu'à présent, même dans certaines parties du monde, on continue de croire que l'Afrique est au repos, l'Afrique est en retard, l'Afrique est en attente, en développement. Avant, on était des pays sous-développés, bien des pays PPTE, pays pauvres très endettés. Maintenant, on nous a placés au degré de pays en développement. Et lorsque nous regardons autour de nous, nous ne sommes pas vraiment au repos. Nous ne sommes pas en retard. Il y a des innovations qui se passent peut-être à un rythme qui n'est pas peut-être au même rythme que les autres. Je pense que depuis un certain temps, l'Afrique s'est réveillée. Et je vois qu'il y a beaucoup de choses qui se créent, des problèmes qui se résolvent avec beaucoup d'ingéniosité aussi. Mais la vraie question, en tout cas à mon avis, ce n'est pas de savoir si nous sommes au repos ou pas, mais la vraie question, à mon avis, à laquelle nous devons répondre aujourd'hui, c'est quelle est la force, ok, quelle force allons-nous appliquer selon la loi de Newton là pour changer la donne? Et pour moi, cette force est là, devant nous aujourd'hui, une des forces d'ailleurs que nous pouvons appliquer, et ça s'appelle la blockchain. Et honnêtement, contrairement à ce que les gens pensent, ce n'est pas une technologie qui vient bouleverser ce qui fonctionne déjà. Et j'en parlais déjà lors de mon intervention la semaine surpassée pendant le forum 10 000 codeurs. Mais c'est une force qui va propulser ce qui était bloqué en fait. Par exemple, nous avons nos transferts d'argent bloqués par des frais énormes. Il y a des commerçants qui en souffrent. On a des agriculteurs qui sont privés de crédit. Et même quand il y a un moyen de crédit, le processus est trop long pour obtenir le crédit. Et une fois même qu'ils font leur production, il y a des middlemen qui viennent se poser et on se rend compte que c'est des gens qui travaillent et qui n'ont pas vraiment de profit. Ils n'ont pas de retombées pour leurs travaux. On a également nos élections en Afrique qui sont entachées de doutes. Et la blockchain est là comme une force qui pourrait venir changer les choses. Mais la blockchain seule ne peut rien. OK? Ce n'est qu'un outil. La véritable force ici, c'est nous. C'est notre créativité, ce que nous en faisons, la connaissance que nous obtenons sur le terrain, notre détermination à vraiment voir les choses changer. Et lorsque Newton parlait, il a dit un objet au repos reste au repos. Mais il a aussi dit qu'une fois que on applique une force à cet objet, le mouvement commence. Et la plupart du temps, quand le mouvement commence, il ne s'arrête plus. Donc aujourd'hui, et pendant plusieurs de nos ateliers et les ateliers précédents, nous n'apprenons pas juste une technologie, nous
essayons de découvrir comment devenir cette force qui va mettre l'Afrique en mouvement vers un avenir économique révolutionnaire. Donc, nous ne sommes pas au repos, nous sommes cette force-là. Et une fois que nous aurons commencé à appliquer cette force de la blockchain aux défis africains, et c'est d'ailleurs ce dont nous allons nous entretenir aujourd'hui. Une fois que nous allons vraiment commencer à appliquer cela et voir que ça marche, rien ne pourra plus jamais nous arrêter. Donc, c'est la petite exhortation, la petite motivation que j'avais pour nous cet après-midi. Et je souhaite à tous une bonne suite lors de ces moments interactifs, discussion autour de la blockchain et ses applications en Afrique. Merci. Merci beaucoup à Madame Londin pour cette petite motivation, mais qui doit vraiment nous inspirer à vraiment garder cette même énergie-là que nous avons déjà, à pouvoir continuer les efforts. Car une chose est sûre, nous allons transformer les choses et nous allons porter notre foi au sein de l'écosystème de Cardano pour, n'est-ce pas, parvenir vraiment à implémenter des solutions propres à la. Je vous remercie. Alors, sans plus tarder, je pense qu'on va rapidement lancer les échanges et au cours des échanges, chacun pourra prendre la parole et nous allons procéder comme d'habitude par simple lever la main pour nous édifier sur ce que vous avez à dire, notamment les solutions concrètes que vous pensez qu'on peut essayer de mettre en œuvre pour pouvoir, n'est-ce pas, apporter une réponse efficace à travers la technologie aux différents problèmes qui ont été énumérés. Je ne sais pas si, avant de commencer, quelqu'un a quelque chose à dire, M. Boaz, étant donné que vous êtes animateur, est-ce que vous souhaiteriez prendre la parole, ne serait-ce que 2 minutes avant qu'on ne commence les différents échanges? Bon, de mon côté, l'essentiel a déjà été dit, surtout par Laurentine. J'ai beaucoup plus apprécié la pensée de Newton. Donc, on se retrouve dans une situation où on ne doit pas attendre un miracle, mais où l'on doit agir pour que les choses puissent fonctionner selon peut-être que nous le voudrions. Il y a beaucoup, dont moi peut-être, qui attendons des miracles pour que quelque chose puisse exister ou pour que les choses bougent. Mais on vient de nous montrer que il faut toujours qu'il y ait une force quelconque pour qu'un corps soit en mouvement. On ne peut pas vouloir que l'Afrique francophone, ou mieux le monde francophone, dans la communauté Cardano puisse être visible et profiter de toutes les valeurs possibles qui doivent profiter à un membre dans la communauté sans que l'on puisse faire quelque chose. Heureusement, je ne dirais pas que nous sommes inertes parce que là déjà, ce genre d'appel, c'est déjà quelque chose pour que nous puissions aller de l'avant. Tel que l'on a suivi les rappels, nous avons commencé par identifier des problèmes qui peuvent être très facilement lus dans nos rapports sur Cardano Forum et bien d'autres plateformes. Et je pense, si je ne me trompe pas aujourd'hui, nous venons proposer des solutions, bien que l'on ait déjà des pistes depuis nos réunions précédentes. Merci beaucoup et bienvenue aux idées de tout le monde. Merci beaucoup, M. Boaz. Alors, la parole est à qui peut la prendre. Et pour rappel, déjà, les problèmes qu'on avait déjà identifiés, M. Jonathan a parlé de la situation budgétaire. Nico, sans te couper la parole, s'il te plaît, on t'entend très mal. Si tu peux changer de connexion, en fait, de réseau Internet. Je pense que tu as un problème de connexion. On ne t'entend pas bien, c'est pas clair. C'est bon maintenant, vous m'entendez? Oui, c'est bon. D'accord. Je disais que nous allons rentrer dans le vif du sujet des échanges et j'étais en train de rappeler un peu les problèmes qui avaient été identifiés. Et Boaz et M. Jonathan de Goma se rejoignent quant à la difficulté des circulations monétaires.
Alors, pour ce premier problème, disons ce défi majeur, quelle peut être la solution qu'on peut implémenter? Bien entendu, en utilisant la blockchain de Cardano. Vous pouvez lever la main et prendre la parole. N'hésitez surtout pas, ce sont des échanges et toutes les réflexions, toutes les solutions, les projets de solutions sont les bienvenus. Et ensemble, nous allons essayer d'en discuter et les peaufiner. Donc, n'hésitez même pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de nouveaux dans la salle et je me dis que ça pourrait être un frein pour les interactions. Parce que, OK, ça pourrait être un frein. Peut-être, je me disais, est-ce qu'on ne pouvait pas faire un récapitulatif des problèmes, genre de façon vraiment plus développée pour que les gens puissent comprendre de quoi il s'agit. Mais j'ai vu que Barthélemy a levé la main, il peut prendre la parole. Monsieur Barthélémy, est-ce que vous maintenez votre main levée? Vous avez la parole. Monsieur Barthélémy, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, j'ai pu voir que vous avez votre main levée. Vous avez la parole. D'accord. OK. Donc, je vais débuter. La question était de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser la blockchain pour résoudre le souci euh, du cash au niveau de Goma, c'est ça? Oui, au niveau de Goma. Mais bien entendu, OK. on peut présumer que ce problème n'est pas forcément propre à Goma. Et bien Mhm. entendu, on peut certainement voilà, avoir le même problème un peu partout. D'accord. Donc, pour ma part, j'allais proposer, bon, comme on l'avait déjà initié euh, à la réunion du 20 juin, euh, on peut utiliser la blockchain. Maintenant, la blockchain, dans quel sens? On va plutôt utiliser les stablecoins. Comme on le sait déjà, la blockchain est à différents types de monnaies. Il y a des monnaies qui sont tellement volatiles. Quand on dit volatile, par exemple, tu peux faire un achat et on va dire, vous allez payer par crypto-monnaie. Dès que on dit que ça fait, par exemple, 600, vous envoyez et à de la volatilité, dès que vous envoyez, on voit que la monnaie a chuté de 600 à 500 francs. Donc, celui qui reçoit l'argent va avoir une perte au niveau de sa vente. Donc, le mieux, c'était d'utiliser la blockchain, mais plutôt les stablecoins. Ce sont des monnaies qui sont pas trop volatiles. Voilà, c'est à ça que je pensais. L'achat, on achète nos articles en utilisant les cryptos. En utilisant les stablecoins, c'est ça? Exactement. D'accord. Maintenant, quand vous dites que pour pouvoir finir à bout de ce problème-là, il faut passer par les stablecoins. Bon, c'est vrai que je suis pas assez technique, mais maintenant, en fait, ici, c'est comment utiliser la blockchain du Cardano, vu que nous sommes vraiment dans ce cadre-là, en fait. OK. On- Déjà, la blockchain utilise une monnaie numérique appelée EIDA. Donc, ce qu'on peut proposer, c'est de voir comment est-ce que on peut utiliser un moyen de transaction des crypto-monnaies EIDA dans les différents services que nous utilisons. Par exemple, on peut déjà faire
comment on appelle ça, des locaux où on peut faire des dépôts ou des retraits d'AIDA dans les différentes villes et voir comment est-ce qu'on peut utiliser, on utilise une technologie, voilà, bien sûr basée sur la blockchain. Par exemple, faire une transaction de mon compte Move vers mon compte AIDA ou soit de mon compte AIDA vers mon compte Move. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. D'accord. Là, par exemple, C'est-à-dire que avoir une possibilité où les utilisateurs peuvent échanger les cryptos EDA, les échanger mhm, à la monnaie stable, peut-être, je prends un exemple, en francs CFA par exemple, pour que ça ne puisse pas subir le coût de la volatilité. Je ne sais pas si je suis bien votre raisonnement. oui, c'est un peu ça. Mais pour toucher du point le problème, par exemple, quand j'ai mon compte dans mon Orange Money ou dans mon compte bancaire, c'était de trouver la possibilité, par exemple, de faire la liaison entre mon compte Orange ou mon compte bancaire avec mon compte de crypto ADA. Par exemple, je peux déplacer mes fonds de Orange Money ou du compte bancaire vers mon compte crypto qui sera transformé en ADA pour que je puisse faire le retrait dans les boutiques où on peut faire les retraits en ADA ou faire des transactions. D'accord, ça marche. Pour Je vois prendre, que pour, pre- Madame Laurentine a la main levée. OK. D'accord, Madame merci. Laurentine, vous avez la parole. Oui, je suis là. Bon, je pense que Après Madame Laurentine, Beta. Oui, allez-y, allez-y. Désolé. oui, je disais tout à l'heure, Barthélemy a fait mention d'une monnaie stable, un stablecoin. Je ne sais pas si l'information est vérifiée, mais je pense que Cardano soit a déjà déployé un stablecoin ou alors est sur le point de. Voilà. Maintenant, je pense qu'au niveau de Goma, le problème qui avait été souligné également, c'était euh, bon, je ne sais pas si je vais appeler ça la malhonnêteté des, des, des personnes qui se chargent du change, en fait. Parce que même si tu tiens de l'argent en main, euh, pouvoir échanger cet argent du dollar vers la monnaie locale, apparemment, c'était à des taux exorbitants. Je pense que c'est ce que Boaz disait. Donc maintenant, on est en train de vouloir essayer on est en train d'essayer de voir quelle solution peut être appliquée pour vraiment résoudre ce problème-là. Voilà. Je ne sais pas si les informations que je viens de dire sont vérifiées. Boaz, si je me suis trompée, tu peux toujours m'arrêter. Et bien entendu, on n'est pas en train de parler uniquement de Goma. Nicolas fait bien comprendre, il a dit que c'est quelque chose qui pouvait s'appliquer également ailleurs. Et maintenant, à mon avis, lorsqu'on veut peut-être passer à un mode de paiement par état ou bien par stablecoin, il faudra bien qu'il y ait une forte communication enfin, il faudra déjà que peut-être un vendeur, par exemple, accepte. C'est la question que je traitais également lors de l'atelier. Il faudra que le vendeur puisse donner ce moyen de paiement comme une option. Mais nous n'en sommes pas là déjà en ce moment. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va juste créer des solutions parce qu'il faut les créer ou alors il faut trouver, apporter une solution là où il y a vraiment un problème réel. Et voilà, la deuxième option me semble très, très évidente. C'est un problème réel qui est là. Maintenant, comment on approche cela? Comment on fait pour montrer aux gens que voilà, vous avez ce problème et voici la solution. Voilà, ce n'est qu'une question entre guillemets. Et nous savons tous que nous sommes dans des moments de réflexion et voilà, c'est des questions qui me viennent à l'esprit comme ça. Merci. Merci beaucoup, Madame Laurentine. Méthode Niyi Kena. J'espère que je prononce bien. Vous avez la parole. Oui. Merci beaucoup pour la parole. Je suis bien méthode depuis la ville de Goma.
En- Par rapport à l'idée ou la question que nos frères sont en train d'agencer, je pense bien qu'on aimerait à ce qu'une solution soit palpable là-bas. Et cette solution serait en premier lieu de commencer à utiliser nos manières de paiement, nos modes de paiement. Par exemple, en utilisant EDA comme monnaie de paiement, mais aussi en certains parmi nous pour pallier au problème des banques, circulation de la monnaie. On peut même afficher dans nos maisons, nos boutiques. Ici, on accepte les paiements par blockchain avec la monnaie EDA. Quand même, les gens qui vont passer et nos clients verront qu'on accepte la monnaie. La plupart des gens qui ont cette monnaie vont venir interchanger avec nous. C'est ça une petite idée que j'avais à proposer aussi ici chez nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Méthode, pour votre contribution. Alors, est-ce qu'il y a-t-il des gens qui souhaiteraient intervenir toujours dans ce volet-là? Est-ce que quelqu'un est en train de parler? Allô? Non, 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 non. Il n'y a pas une autre personne à part Ok, lui. je pense que si personne n'est en train de parler, je ne sais pas si Nico est toujours avec nous, on peut continuer. Je pense que Nico a des problèmes de connexion, en fait. Voilà, donc pourquoi ne pas continuer avec le deuxième problème qui avait été souligné concernant, ça c'est un problème qui est familier à tout le monde, en tout cas nous qui sommes en Afrique, le problème des élections biaisées, par exemple. C'est un des problèmes qui avait été souligné. Et bien que, comme l'a souligné Barthélemy dans son résumé, nos gouvernements ne soient pas toujours prêts à adopter de telles solutions, cela n'empêche pas qu'on en parle, cela n'empêche pas qu'on envisage ce genre de solutions. Et cela me rappelle l'intervention d'une des femmes qui avait pris la parole pendant une de nos réunions et qui avait dit que même si aujourd'hui, la génération que nous sommes, ceux qui sont au gouvernement, à la tête de nos gouvernements actuels, ne veulent pas appliquer ce qui est proposé aujourd'hui, cela ne nous empêche pas d'en parler pour que la génération de demain qui aura l'esprit ouvert. Parce que si on n'en parle pas, si on n'éduque pas les gens, si on ne leur dit pas que voici, il y a telle solution, ils ne le sauront pas. Et peut-être que si ce n'est pas appliqué aujourd'hui, peut-être demain, ça le sera. Donc, les discussions que nous avons aujourd'hui seront documentées probablement. Les solutions peut-être seront peut-être abordées à un certain niveau et pourquoi pas peut-être demain, euh, ça sera pris en compte. Donc, s'il vous plaît, battons-nous à apporter des solutions. Nous sommes là pour discuter, nous sommes là pour parler, on est là pour bâtir l'Afrique. Même si personne ne nous reconnaît aujourd'hui, nous sommes qu'un petit groupe inconnu quelque part, chacun dans son coin, essayant de trouver des solutions à nos problèmes en Afrique. Voilà, merci. Je vais passer la parole à Boaz. Oui, merci beaucoup. J'aurais voulu, même si on parle de Goma, on se retrouve dans une situation que ça peut être aussi une solution d'ailleurs comme au Burkina Faso ou en Côte d'Ivoire ou quelque part d'autre. J'aurais voulu que Kaboré, je pense que c'est bien lui, Barthélemy, revienne en bref, si c'est possible, dans une minute, hein, sur la solution qu'il essaie de proposer. Et moi, je reviendrai avec des questions pour voir la faisabilité de la solution. Merci beaucoup, Barthélemy.
OK. Euh, la solution que je proposais, c'était d'abord d'installer des locaux où on peut faire des dépôts ou des retraits d'EIDA. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, c'était de voir comment est-ce que on peut créer une interopérabilité entre euh, Orange Money et la blockchain Cardano, euh, les comptes bancaires et la blockchain Cardano. Là, si j'ai, par exemple, euh, de l'argent dans mon compte Orange Money, je puisse aller au niveau des locaux que nous allons mettre en place dans les différents pays. Je peux faire un retrait dans ces locaux à EIDA ou je peux faire un retrait à travers Orange Money et pour qu'on puisse me remettre en retour mon argent. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Oui, oui, je vois Barthélemy. Déjà ici à Oui. Goma, il y a Mhm. des échangeurs moi, que j'appelle des échangeurs crypto-physiques qui existent déjà. Parce que OK. quand on a des crypto-monnaies, EDA, Bitcoin, USDT ou bien une autre crypto-monnaie, nous partons dans OK. leur shop, c'est comme ça qu'on les appelle ici. C'est comme des OK. boutiques. Et ils C'est font ça. des retraits pour des mobiles monnaies et bien Mhm. d'autres. Alors, ils sont là, bon, je dirais en arrière-plan. Même certains Mhm. affichent même sur leur boutique qu'ils sont en train de prendre des crypto-monnaies, vous prenez du cash chez eux, ou bien ils vous envoient du OK. virtuel sur Airtel Money ou OK. quoi, Orange Money et bien d'autres. Alors, et pour ce qui est des stablecoins, ils utilisent souvent USDT. Je ne sais pas si les Mhm. projets partent dans le même sens, c'est à améliorer C'est ça. ou c'est la même proposition. Oui, c'est à peu près dans ce sens. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que à votre niveau, c'est uniquement, est-ce qu'il y a une interopérabilité entre, par exemple, mon compte Orange Money et mon compte, par exemple, crypto, pour que je puisse Oui, faire un retrait de mon compte Orange Money vers mon compte crypto, ou par exemple de mon compte bancaire vers mon oui, compte crypto. oui, je comprends. En Wow. ce qui concerne l'interopérabilité, il y a Mhm. bon, moi, je suis en particulier ambassadeur de EDAX. EDAX, c'est un projet financé OK. par Project Catalyst qui OK. a relié le mobile money et le OK. wallet Ethereum ou quelque chose d'autre qui est compatible avec Cardano. Bon, on a Mhm. été d'ailleurs content parce que cette application, pendant la guerre, Mhm. il n'y a pas de banque, il n'y a pas où retirer, ça nous a beaucoup aidé. On avait nos EDA D'accord. qui pouvaient Mhm. nous aider, on les Mhm. transformait directement et on les ramenait dans notre mobile money. Seulement, on n'avait pas encore testé, bon, ça n'existe pas jusqu'à preuve du contraire, des D'accord. Airtel Money vers notre Mhm. wallet. C'est tout simplement ce mouvement-là qui Mhm. manquait et des cryptos OK. comme EDA tout simplement. Et on attendait que Mhm. l'application puisse évoluer pour OK. ajouter d'autres cryptos. Mhm. Euh, on pouvait ramener vraiment les EDA des mobile money. C'est comme ça que ça fonctionnait. Alors, je ne sais OK. pas si j'ai répondu à cela, mais également, si on avait d'autres crypto-monnaies, Mhm. on les convertit on pourrait les convertir à partir OK. peut-être d'un exchange C'est ça. des cryptos en EDA et Mhm. puis on peut amener les EDA au mobile man. Bien que ça soit un long processus et cela veut dire aussi coûteux, mais ça pouvait fonctionner. Bon, c'est la petite solution qui existait jusque-là. Moi, je ne sais pas si on peut vraiment améliorer cela ou bien c'est dans les mêmes cadres. Donc là, l'individu, les clients étaient capables lui-même, sans aller à la boutique ou au shop, tel qu'on les appelle ici, il était capable de convertir ses EDA en mobile money sur son compte. Barthélemy, il est toujours là? Oui, je S'il suis n'est pas toujours là, là, exactement. ok. C'est dans le même sens. Ça va, merci. Et Mhm. si peut-être il y a des améliorations à apporter, cela sera vraiment plus important parce que on compte amener EDAX dans d'autres pays, même si l'agrégateur
affiche la réticence dans cette solution. Mais on aimerait qu'ils puissent nous accorder plus de pays comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire. Mhm. Mais en attendant, on voulait que cela puisse être dans des pays pro-crypto, donc qui semblent jusque-là accepter la crypto, mais on est toujours basé en Afrique jusque-là parce que c'est nous qui semblons être tout juste en arrière par rapport aux autres. Voilà, si Ok. on est d'accord avec Barthélémy, je vais donner la parole à Yves, Yves depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, Yves. Bonsoir, Oui, Yves, très on bien. t'attend. Ah, ok, super. Moi, j'ai une question pour Monsieur Boer. Vous avez dit que vous avez construit une application pour échanger les ADA en monnaie locale. Euh, Est-ce que vous avez une équipe? J'aimerais savoir si vous avez une équipe euh, qui a conçu l'application ou vous avez fait appel à des personnes de l'extérieur pour cela. Merci. Merci pour votre préoccupation, Yves. Dans EDAX, moi, je ne suis qu'un ambassadeur, donc je n'ai pas été même à l'idéation du projet, parce que moi, j'ai été appelé quand le projet a commencé à être exécuté, mais il y a toute une équipe. Donc, ceux qui ont soumis le projet, c'est eux-mêmes qui ont développé. Ce sont nos amis qui sont venus, bien sûr, de Goma, puis ils ont été dans la capitale, et en fait, aujourd'hui, ils sont au Kenya, à Nairobi. Mais ce sont des Congolais d'ici, dans notre ville de Goma. Et nous avons été les premiers bénéficiaires. Ça a commencé à fonctionner au Kenya avant que nous puissions avoir les problèmes avec l'agrégateur. Mais on est en train de résoudre. Je peux toujours vous partager euh, les liens vers les comptes X, en fait, que vous puissiez voir comment les choses ont euh, fonctionné au cours du temps. Et à part moi étant ambassadeur, même si je pourrais m'iter vers être les community managers, et on aurait voulu avoir d'autres ambassadeurs à travers l'Afrique. C'est un milestone, mais ce n'est pas encore le temps. Au moment venu, je pense que vous serez les premiers à être au courant. Moi, je ne suis pas dans l'équipe du développement, je suis dans l'équipe, je ne sais pas, développement de la communauté, quoi, comme je suis ambassadeur, mais pas de l'application. Merci beaucoup. Bon, d'accord, merci. En fait, j'aimerais intervenir euh, bon, j'aimerais intervenir pour tout ce qui est comme solution. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. Je ne savais pas comment faire pour m'introduire dans la réunion. Donc, je vais en profiter en même temps pour dire ce que je pensais. Je pense que pour la résolution de tout ce qui a été cité comme problème, d'abord, il faut qu'on se focalise sur la formation. Et quand je dis sur la formation, on peut se focaliser non seulement sur le côté technique, le côté commercial, ouais, si je peux dire ainsi, côté commercial. Et puis, bon, je pense que le côté commercial, y compris les réseaux sociaux, comment faire connaître la communauté, comment se faire connaître en Afrique pour que les autres, les chefs d'État puissent adopter notre idée. Donc, pour ma part, j'aimerais qu'on se concentre d'abord sur le côté technique et comment montrer les avantages de cette communauté. Voilà. Donc, le côté technique, si il y a des personnes qui sont dans le développement ou qui veulent intégrer le côté développement, on peut chercher à se croiser ou bien à créer des mythes, créer des groupes spécialement pour ça, pour s'entraider et puis développer, travailler et en fonction de ça, à chaque fois qu'on va proposer des solutions, on pourra vraiment concrétiser ces solutions. Sans, comment on appelle ça? Sans de compétences, on peut rien faire. On va beaucoup citer les solutions, mais est-ce qu'on est capable de concrétiser ces solutions? Donc, il y a vu qu'on mise beaucoup sur la formation. La formation, c'est pas seulement que le développement. Même s'il y a des personnes qui vont faire la promotion de la communauté, qui vont créer des comptes Twitch, qui vont publier à chaque fois, parler de la communauté, les avantages de la blockchain, de la communauté.
Et c'est comme ça que les chefs d'État dont on parle, qui veulent pas adopter la blockchain, pourront voir et voir que les choses bougent. Ah, ces petits-là peuvent changer certaines choses dans le pays. Et c'est comme ça on peut changer les choses, en fait, avec la formation. Et je pense que les autres qui ont créé aujourd'hui la blockchain ADA, c'est à travers la formation, ils sont formés et puis ils ont essayé de faire bouger les choses en des choses concrètes, en fait. Et je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, Yves, vous étiez on ne peut plus clair et au moins on peut pratique, j'ai aimé ça. Mais si vous revenez également avec un plat complet pour toute la communauté, cela nous sera beaucoup plus utile en fait que nous puissions sortir de la théorie à la pratique. Parce que moi également, je sais que la formation, l'acquis des compétences est un élément très, très capital. Parce que quand on évolue dans ce qu'on ne comprend pas, c'est vraiment foutu. On ne peut pas, bon, j'ai dit même évoluer, ça c'est déjà aller très haut. On ne peut pas évoluer dans ce qu'on ne comprend pas, bien sûr. Alors, si vous revenez avec un plat de formation d'acquis de compétences pour toute cette communauté, que cela soit régional ou national, ça pourra beaucoup plus nous aider. Si vous avez des propositions, vraiment, ne faut pas les retenir, nous montrer comment cela peut évoluer. Même si vous n'avez pas toute l'idée, on peut aller de l'idéation jusqu'à la concrétisation de ce que vous voulez dire par la formation. Je pense que la connexion est déjà rétablie du côté de Burkina Faso. Je vais remettre la parole à Laurentine. Mais en attendant, je n'aimerais pas laisser Barthélémy. Si vous avez des questions sur EDAX ou bien comment est-ce que nous pouvons implémenter la solution que vous proposez depuis le début, ou s'il y a des éléments que nous pouvons avoir laissés dans l'accomplissement de ces projets-là, j'ai besoin vraiment de ces questions, de cette amélioration, des suggestions également. Merci beaucoup. Yves, je vois encore votre mail est 20, mais vous allez revenir après l'intervention de Laurentine pourvu qu'elle n'oublie pas, sauf si elle vous accorde sa parole. Est-ce que vous m'entendez? Je voulais juste essayer de voir si vous m'entendez parce qu'il pleut abondamment ici. Est-ce que vous Tout ce que vous m'entendez? dites là, nous vous Vous attendons, m'entendez? madame. Très bien. D'accord, ça marche. Donc, dans ce cas, je peux parler. OK. Merci beaucoup, Yves, pour la suggestion. C'est justement l'une l'un de nos objectifs, c'est de pouvoir vraiment avoir des développeurs, des personnes formées qui sont à la hauteur euh, pour appliquer toutes les propositions dont on parle. Mais en attendant, il faudra qu'on en parle. C'est un moyen de sensibiliser, en fait. C'est un moyen de sensibiliser, permettre aux gens, par notre petit moyen, de faire comprendre aux gens que oui, effectivement, il y a des solutions qui y sont attachées. Mais ça aurait été encore plus concret, plus pratique et plus compréhensible si des personnes vraiment en ressources, avec un bagage vraiment technique, pouvait prendre la parole et expliquer. Et c'est d'ailleurs ce que Barthélemy a essayé de faire avec la connaissance qu'il a. Mais il pourrait aller encore plus loin s'il avait plus de connaissances. Et nous avons ici avec nous aussi Bezalel, que je souhaite vraiment entendre aujourd'hui avec des propositions parce que Bezalel, c'est quelqu'un qui est quand même un peu avancé. Bien qu'il cherche toujours à se former, il n'a pas encore, voilà, le matos qu'il faut, mais il est déjà assez avancé côté technique. Voilà, donc je pense que lui, au moins, il fait partie des personnes, en plus de Barthélemy, qui ont la base technique de la chose. Contrairement à nous autres qui sommes juste là, voilà, on n'a pas trop ce côté technique-là. Maintenant, concernant le ADEX, vraiment, je souhaiterais qu'on ait une séance où Boaz et son équipe, bon, Boaz en tant qu'ambassadeur ADEX, puisse venir vraiment nous parler de ADEX et de ses solutions de façon concrète. Voilà, pour que, en attendant cette ouverture-là pour les ambassadeurs dans d'autres régions, on pourra être intéressé, même pas forcément en tant qu'ambassadeur, mais en tant que porteur de solutions dans nos régions. Voilà, puisqu'on en parle, si c'est quelque chose qui est déjà faisable quelque part, je pense que ça pourra toujours aider.
Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et merci. Ça va, merci beaucoup. Je pense que je pourrais y revenir. Nous allons prendre Yves. Je ne sais pas s'il y avait encore une question, une suggestion. Si pas, Euh, nous allons prendre Michel Sadaka. OK, Yves, allez-y. et je vais en profiter pour informer ceux qui ne sont pas informés qu'il y a notre collègue de l'Afrique du Sud qui dispense des cours sur Haskell, la programmation Haskell. Et toute personne qui est intéressée, qui veut apprendre, qui sont en Côte d'Ivoire, peuvent me contacter. Ou je pense qu'à Goma, il y a une personne qui gère ça, du nom de Olivier. Non, c'est Olivier. Moi, je ne sais plus trop, il y a quelqu'un qui gère ça là-bas. Donc, s'il y a des personnes qui veulent apprendre le développement, on peut intégrer ces différents groupes et apprendre. Je pense que ça va nous servir. Merci. Merci, merci beaucoup Yves, pour ces rappels dans cette formation. Et ça concerne beaucoup plus de développeurs, mais ceux qui ont entamé ces à Goma, tous ne sont pas développeurs, mais beaucoup s'en sortent quand même, parce qu'il ne faut pas avoir peur, il faut essayer de venir. Voilà. Je vais donner la parole à Michel Sadaka Safari. J'ai vu votre main levée. Si vous avez une question, une proposition Oui, merci. ou quelques idées, cela nous sera très utile. Merci. Bon, c'est une question. Bon, ok, merci. Bon, moi, je suis précisément ici à Goma. Au fait, ma préoccupation aussi, ma demande, c'est juste en rapport avec le développement, donc avec Cardano, comme on vient de le dire. Donc, je demandais s'il peut y avoir au moins bon, les formations qui cadrent avec le développement et juste avec la blockchain Cardano. Est-ce qu'ici à Goma, il y a possibilité, même celle-là, qui soit ailleurs, bon, où on peut avoir au moins à participer à les faire, soit même en ligne, surtout avec en français, bon, pas aussi même en anglais, mais si c'est en français aussi, ça peut aider. Bon, le deuxième élément, c'est juste bon, une question. Bon, de quelle façon, bon, avec la blockchain Cardano, on peut développer une blockchain qui peut assurer l'interopérabilité des différents établissements sanitaires. Donc, on sait bien qu'actuellement, il y a les systèmes qui sont centralisés dans les structures sanitaires, dans des hôpitaux. Maintenant, comment est-ce qu'on peut intégrer pour une blockchain qui pourra maintenant récupérer les données, pouvoir décentraliser maintenant les systèmes en assurant l'interopérabilité? Et aussi comment on peut intégrer le smart contract et juste avec, parce qu'avec, je pense, avec Ethereum, on peut utiliser Solidity. Mais avec Cardano, après des recherches, j'ai vu que c'est pas Solidity. Bon, c'est un peu ça ma petite préoccupation. Et Michel, vous pouvez encore une fois y revenir. Vous voudriez savoir les langages de programmation qu'on peut utiliser dans Cardano pour avoir Le des cas smart contract. d'utilisation réels dans nos communautés. Ah Oui, oui, cas et chez d'utilisation, Cardano, on bon, utilise Bluetooth et Haskell. on utilise. Bluetooth et Ah, Bluetooth et Haskell. Et même ici à Goma, il y a des jeunes gens qui apprennent mm, Haskell et Bluetooth à partir d'un mentor de l'Afrique du Sud. Et ils ont souvent des réunions pour voir les évolutions des uns des autres. Alors, actuellement, je ne sais pas si l'intégration de l'équipe sera beaucoup plus facile. Je vais essayer de contacter le responsable ici à Goma, parce qu'il fait partie de mon hub, et voir s'il pourra vous recevoir, car ça fait longtemps qu'ils apprennent. Je ne sais pas si vous ne serez pas à retard, voir si vous pouvez facilement vous adapter, mais c'est vraiment facile, surtout pour vous, les techniciens. Ça fonctionne très, très, très bien. franchement, ça pourrait Alors, m'intéresser. J'en ai besoin. ça va. Merci beaucoup. J'aimerais vous rappeler, si vous n'êtes pas encore dans notre groupe Telegram, nous y sommes et nous recevons des questions. Si vous avez des questions, on peut continuer là-bas parce que pour ce moment-ci, il ne nous reste qu'une minute et ça sera la fin. Pas même une minute, c'est la fin de cette réunion. Moi-même, j'ai d'autres réunions après ici. Je ne sais pas si Laurentine aura un mot de revoir. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous remercions, vous qui avez participé, et nous nous rencontrons encore ici dans une semaine, soit le samedi prochain,
sauf changement, et vous serez tenu au courant. Merci beaucoup et bon week-end. Bon week-end à tous et bon, si c'est possible que nous autres, depuis le Burkina, puissions entrer en contact avec le formateur sud-africain pour faire bénéficier aux développeurs du Burkina Faso cette formation-là, ça nous fera vraiment plaisir. Donc, je vais compter sur Boaz et Yves pour la mise en contact si possible, parce que le besoin, nous en avons besoin ici également. Merci. D'accord, je vais vous mettre en contact, madame. Merci beaucoup. Ok, Nico, tu prends la parole pour la clôture et voilà. D'accord. Bien avant, j'aimerais vraiment m'excuser pour cette interruption-là, mais ma connexion est vraiment très mauvaise. Et c'est pas, je sais même pas si actuellement vous m'entendez. Oui, oui, on t'entend. D'accord. Donc, je tiens vraiment à m'excuser pour cela. Et merci beaucoup à Madame Laurentine et Monsieur Boaz, d'avoir rattrapé le coup et vraiment d'avoir pu permettre à ce que on ait pu continuer, voilà, les échanges. Alors, c'est de vraiment remercier tout un chacun. Merci à vous qui avez pu accorder de votre temps et d'être resté jusqu'à la fin. Parce que c'est un des problèmes que nous avons réellement. Souvent, les gens rejoignent la réunion, mais n'arrivent pas à terminer. Mais si vous avez pu terminer la réunion, cela témoigne vraiment de l'intérêt que vous accordez aux échanges que nous avons de façon hebdomadaire. Et j'aimerais vraiment saluer la présence ici de Monsieur Irénée Sommet, qui, on s'est connu au niveau de Banfora lors de leur forum 10 000 codeurs. Il était le chef de projet de Banfora. Et quand je l'ai invité, il n'a pas hésité à être présent. Donc, j'aimerais vraiment lui dire merci pour cela. Merci beaucoup. Et nous espérons que, voilà, au sein de votre organisation, vous allez peut-être nous permettre, nous aider dans la mobilisation pour qu'ensemble, nous puissions vraiment avoir un réel impact. Et je serai disponible. C'est vrai que c'est votre première fois. Nous restons disponibles. Et à le groupe Telegram, je vais vous envoyer le lien après pour que vous puissiez intégrer et comprendre davantage ce dont il est question. Voilà. Et je sais que vous évoluez beaucoup également dans les nouvelles technologies et ensemble, nous pourrons vraiment joindre l'utile à l'agréable pour pouvoir mieux avancer. Alors, je pense que c'est ça. Je vais m'arrêter là. Et ce sont vraiment des mots de remerciement. Et voilà quoi. S'il n'y a plus rien à ajouter, je pense qu'on pourra voilà, s'arrêter là. Et vous aurez très bientôt le résumé de la rencontre. Merci beaucoup.